Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avez-vous décidé de fermer votre cagnotte la nuit dernière? Parce que c'est en accord avec la famille. Voilà, on a ouvert ça dans un élan pour aider une famille en souffrance suite à l'arrestation et à l'emprisonnement d'un fonctionnaire de police qui, je le rappelle, est toujours présumé innocent. La famille n'ayant obtenu aucune aide de personne, j'ai voulu lui donner un coup de main, sachant que, comme vous le savez, un policier, Avec son accord? avec son accord, Lorsque vous avez ouvert la cagnotte, vous aviez demandé l'accord de la famille? je suis obligé, puisque de toute façon, comme la famille, en tout cas son épouse, est bénéficiaire unique et finale de cette cagnotte, je ne vois pas comment j'aurais pu ne pas obtenir son accord. Donc elle aurait pu refuser, si vous voulez, ce qu'elle n'a pas fait. Et Donc, si elle avait refusé, vous n'auriez pas évidemment. poursuivi la cagnotte? Évidemment, moi, en fait, je n'ai aucun intérêt à cette histoire. Moi, c'est vraiment un cri du cœur que je n'ai pas été le seul à avoir. Vous avez vu, hein, on est près de 100 000 à avoir donné à cette cagnotte. Donc ça a suscité un vrai tsunami de générosité. Vous avez donné, à vous toute la aussi? France. Oui, bien sûr. Combien? Vous êtes bien indiscret. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Il faut lire les évangiles. Vous voulez pas dire combien vous avez donné? Non. Certains ont donné jusqu'à 2 000 euros, 3 000 euros. Grand bien leur face, c'est très bien. C'est très bien. L'exemple entraîne, vous savez. Mais vous fermez la cagnotte parce qu'il y a des plaintes. Il y a notamment cette plainte de du tout. l'avocat de la famille de Naël. Ah, pas du tout. La décision de fermeture de la cagnotte a été prise avant-hier, parce que elle atteint quand même une somme confortable. Et en accord avec la famille, on avait décidé de toute façon de la clôturer à minuit, parce que de toute façon, il ne vous a pas échappé on n'est pas laissé à la cagnotte pendant des ad vitam aeternam. Donc il y a bien un moment où il faut la terminer, la clôturer. Alors nous sommes aussi avec le député Arthur Delaporte. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas le seul, parce que je crois que Mathilde Panot aussi s'associait. Elle a suivi, en Voilà, effet, suivi. l'initiative. Vous avez saisi la procureure de la République de Paris pour obtenir la fermeture de la cagnotte. Elle est fermée, cette cagnotte. Mais pourquoi vous vouliez fermer cette cagnotte? En fait, je voulais qu'elle soit fermée, mais aussi annulée, parce que je considérais qu'il y avait des éléments qui permettaient de dire que cette cagnotte n'avait pas lieu d'être, qu'elle revêtait un certain nombre de faits qui pouvaient faire qu'elle était illégale. Parce que, voilà, moi je vois M. Messia en face de moi Par dire exemple? qu'il n'a aucun intérêt dans cette cagnotte. Il a un intérêt certain, c'est un intérêt politique, c'est un intérêt finalement de perpétuer le chaos. Ah, mais alors ça, que Ça, c'est pas finalement, la légalité, ça. non, parce l'intérêt qu'il y a politique. quelque chose qui s'appelle Le la chaos loi que vous et avez qui généré, interdit. c'est ça? Vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Qui interdit les troubles à l'ordre public. Et il y a déjà des cagnottes qui ont été fermées sur ce motif, sur ce qui inciterait par exemple à la haine et à la violence. Et cette cagnotte, elle incite à la haine et à Pourquoi? la violence. Parce que quand on dit soutien à ce policier qui a fait son travail, c'est ce que dit la cagnotte, c'est ce que dit la description de la cagnotte. Et la justice, quand elle interprète une cagnotte, elle n'interprète pas que le titre. Soutien à la famille, c'est soutien au policier qui a fait son travail. Et donc ça veut dire que faire son travail, c'est finalement ce qui est reproché à ce policier, c'est d'avoir abattu un jeune d'une balle dans la tête. Ça, c'est ce qui s'est passé la Alors, semaine dernière. c'est vrai que C'est factuel. Et finalement, dire faire son travail quand on est policier, c'est tuer des jeunes, c'est inciter à la haine, c'est inciter à la violence. Et pour moi, c'est ça c'est qu'on vous illégal. reproche, c'est faire son travail. Alors que le policier en écoutez. question, aujourd'hui, il est poursuivi pour homicide volontaire, présumé innocent, mais il est en détention provisoire. Est-ce que ce qui s'est passé l'a été dans l'exercice de ses fonctions? Donc il faisait son travail, c'est à la justice après de voir Mais Jean si Messia, pardon, mais effectivement, le policier, il a attendez, le droit de laissez-moi tuer. finir, laissez-moi finir. Si effectivement ce policier a commis une faute dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou pas à ce stade, et vous qui ne cessez d'en appeler à l'état de droit pour toutes les causes les Oui, je plus l'assume, étrangères à la je suis France, républicain. même les plus ennemis à la France parfois, vous devriez être respectueux de Moi, l'état de je suis droit, républicain, monsieur Messia. dont la présomption Crois en d'innocence l'état de droit. est l'un des fondements. Donc vous êtes crois dans la un présomption député, d'innocence, si et je je dois l'ai vous dit rappeler d'ailleurs à à cette la évidence, Par exemple. c'est un peu problématique. Vous êtes dans une démarche politique. Mais je ne suis pas dans une démarche politique, puisque je n'ai plus aucun engagement politique depuis maintenant presque 2 ans. Je n'ai pas de démarche politique. Et quand bien, enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai eu des engagements politiques passés que je ne suis pas aujourd'hui un citoyen qui est capable de nous aider. Mais Attendez, qui incite à la haine? Au départ, encore une fois, c'est pour soutenir une famille. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Je m'étonne que ceux qui m'accusent d'attenter à l'ordre public n'aient rien trouvé à redire aux déclarations incendiaires du président de la République, qualifiant ce geste d'inexcusable et qui, pour le coup, a jeté de l'huile sur le feu. Monsieur Messia, juste. Je vous en prie. Je vais relire ce qui est écrit dans le texte de la cagnotte. Pour la famille du policier de Nanterre, Florian M, qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort. Ne nous dites pas que c'est simplement un constat factuel d'un policier qui faisait son travail. Quand on dit il fait son travail, il paie aujourd'hui le prix fort, l'idée derrière tout cela, c'est que la détention provisoire, elle est injuste, qu'il n'aurait que
au fond, il a fait usage de son arme dans le cadre de la légitime défense. C'est le sous-entendu du texte de cette cagnotte. Vous savez pourquoi j'écris ça aujourd'hui le prix fort. Oui, parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que pour tenter d'acheter ou d'éviter l'embrasement de la France, le système politique au sommet duquel le président de la République ont jeté un véritable halali sur ce policier. Lorsque le président de la République, avant même qu'on ne sache quoi que ce soit sur cette affaire, dit que le geste est inexcusable, qu'ensuite le procureur le jette en prison et l'accuse, tenez-vous bien, d'homicide volontaire, alors que rien, à ce stade, ne permet de dire que c'est un homicide. Il est mis en examen pour volontaire. Mais attendez, vous savez très bien que les choses peuvent ensuite être requalifiées en cours de procédure. Non, mais monsieur Messia, on est d'accord. Donc c'est bien une cagnotte qui est en soutien de la famille, mais aussi de ce qu'a fait le policier d'une certaine manière. De ce que paye. Non. La cagnotte, elle est en soutien de la famille. Effectivement, c'est la famille et l'épouse du policier qui en bénéficient en dernière instance. Posez différemment Vous la avez question. cité la cagnotte, parce que ça aussi, je l'entends sur votre antenne depuis ce matin et sur d'autres antennes. La cagnotte pour le boxeur qui avait effectivement frappé des forces de l'ordre, ça n'a rien à voir. Là, la cagnotte, elle n'est ni faite pour payer les dommages et intérêts. Non. Vous, votre démarche est politique, en revanche. Pourquoi vous jetez et vous attisez la haine et vous stigmatisez la famille d'un policier qui a un état de service irréprochable? Et quand on vous parle des 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires de Nahel, vous l'évacuez. Mais excusez-moi, vous venez de dire l'inverse, en fait. Vous venez de dire vous-même, j'ai fait cette cagnotte parce que le gouvernement fait l'halali contre ce policier. Oui, parce que derrière, madame... Vous n'assumez pas que vous madame Atalaya, une cagnotte pour défendre ce policier. Est-ce parce que vous craignez que la justice, in fine, retire l'argent? Ce n'est pas cela, c'est que quand ce policier est accusé avant même d'avoir été condamné par un tribunal, l'instance qui morfle, passez-moi l'expression, le plus, c'est la famille derrière. Vous savez, qu'est-ce que suite à cela, l'adresse de l'épouse de ce policier qui a un petit enfant et qui ne travaille pas a été dénoncée sur les réseaux sociaux. Ils ont été obligés de déménager avec des frais d'hôtel. Vous auriez pu l'intituler cagnotte pour la famille, point. Mais en fait, monsieur Messia, vous mélangez tout. En fait, vous mélangez un soutien pour la famille, vous cherchez à attirer finalement des bons sentiments, une forme de compassion. Et évidemment que personne ne va dire que cette famille n'endure pas des souffrances depuis le début de la semaine, notamment quand on voit un père, un compagnon qui est accusé et qui a tué quelqu'un. Je veux dire, les vidéos, elles l'attestent, c'est factuel. Alors derrière, la justice dira quelles étaient les conditions, si c'était légitime ou non, mais tout atteste qu'il a tué une personne avec son arme de service, alors qu'il était en service. Je récuse catégoriquement. Vous pouvez, mais je récuse catégoriquement cette lecture des faits. Vous semblez parler. Ne laissez même pas finir ma phrase. Il y a différents éléments qui peuvent être mis en cause. Il y a d'une certaine manière la question. Vous avez un abonnement sur cette chaîne. Moi, j'y viens rarement, donc excusez-moi, je peux quand même en placer une. Il y a un deuxième élément quand même, qui est que cette cagnotte, elle pourrait servir à financer les frais de justice d'une personne qui peut être condamnée. Et ça, c'est un deuxième motif d'invalidation. C'est l'État qui prend en charge l'avocat Et ça, il peut y avoir une prise en charge par l'État. Monsieur Delaporte, moi j'ai une question à vous poser, monsieur Delaporte. On n'a pas obligé, il y a 60 000 donateurs, c'est ça, à peu près? On n'a pas obligé... Près de 100 000 maintenant. Maintenant, on n'a pas obligé 100 000 Français à donner de l'argent sur cette cagnotte. C'est ça qui gêne, en fait. Est-ce que c'est pas ça qui vous gêne, finalement? C'est qu'il y a 100 000 Français qui ont décidé, et pour certains d'entre eux, c'est quand même beaucoup d'argent, d'apporter un soutien à la famille, peut-être aux forces de l'ordre d'une manière générale, puisque il y a eu les émeutes ensuite, après la mort de Nahel. Est-ce que c'est pas ça qui vous gêne le plus, au-delà de la personnalité de M. Messia? Il y a quelque chose qui me gêne. À votre avis, quel message veulent envoyer les Français? J'entends. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est évidemment que des Français tombent dans le panneau d'un polémiste d'extrême droite qui est bien la question que je pose. Quel message ces Français veulent envoyer? À côté de ça, sur les Français qui soutiennent les forces de l'ordre. Moi, j'en connais énormément qui sont choqués par ce qui se passe. Parce que finalement, ça voudrait dire que pour soutenir les forces de l'ordre, il faut mettre de l'argent dans une cagnotte. Moi, je crois dans 60 000 Français, ce sont 60 000 Français d'extrême droite? La réponse est je ne sais pas, je ne les connais pas, je ne sais pas qui est derrière cette cagnotte. Ça peut être évidemment très massivement des gens d'extrême droite, puisque ce sont les réseaux d'extrême droite qui me tombent dessus depuis hier soir, depuis que j'ai fait ce signalement. Je peux vous dire que des appels à la haine, des incitations au meurtre, des gens qui m'écrivent « vous le paierez très cher, espèce de saloperie », enfin ce genre de choses, je le reçois en continu depuis hier. Aussi. Donc vous voyez, finalement, ces réseaux d'extrême droite qui m'attaquent depuis hier, évidemment, c'est des gens qui ont participé à la cagnotte. Derrière, est-ce qu'il n'y a pas des Français qui se sont fait berner parce que oui, tout le monde veut soutenir la police? Moi, je crois dans la police.
police républicaine. Mais je veux que la police républicaine, elle fasse son travail. Bon, et je crois dans la justice de mon pays, et je veux que la justice, elle fasse son travail. Jean Messia, même question. Pourquoi les gens ont donné? Je pense que les gens ont donné parce que, si vous voulez, si la cagnotte s'était arrêtée à 2 000 ou 3 000 euros, est-ce que vous m'auriez invité ce soir? Non. Pourquoi vous m'invitez ce soir? Parce qu'elle a atteint 1 600 000 euros. Exactement. Donc, il y a un symbole. Et au lieu de passer votre temps à criminaliser, à culpabiliser ceux qui ont donné à cette cagnotte pour soutenir une famille de policiers, on ferait mieux quand même, on ferait mieux de s'intéresser au symbole, d'accord, qu'il y a derrière cela. Je pense qu'il y a eu une France qui s'est déchaînée dans une forme d'insurrection pendant 5 jours, qui a cramé des bâtiments publics. Plus de 1000 policiers et gendarmes ont été blessés. Vous n'en parlez pas, ça ne vous intéresse pas, parce que c'est des policiers et gendarmes. Par contre, excusez-moi, si une racaille s'était cassé un ongle, on vous aurait entendu hurler à l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est ça le deux poids, deux mesures. Là, ce n'est pas quelqu'un qui s'est cassé un ongle, c'est un jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie. Donc, c'est quand même pas la même chose. Oui, mais non, mais attendez. Attendez, Jean Messia, vous parlez de symbole. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui sont choqués par le symbole. Parce que finalement, il y a une semaine, la mort d'un jeune homme, et celui qui a tué ce jeune homme, ce policier, présumé innocent, se retrouve, lui et sa famille, avec 1 600 000 euros. Il se retrouve millionnaire en une semaine. Est-ce que vous pouvez quand même imaginer que ça peut sembler assez indécent dans le contexte actuel? Arrêtez de parler de jeune homme, et j'entends même certains disent un ange parti trop tôt. Non, j'ai dit jeune homme, c'est un tatoué il a 17 ans. Excusez-moi, moi je connais beaucoup de jeunes hommes qui ont 17 ans, et qui ne se comportent pas et qui n'ont pas les antécédents. C'est pas la question, c'est pas la question. Non, mais parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Et on ne va pas refaire l'histoire. Une semaine après, la famille de ce policier millionnaire. Mais est-ce que vous et moi, si on avait été dans ce véhicule, on serait morts? Une semaine après. Parce que vous obtempérez aux forces de l'ordre. Répondez à ma question, Jean Messia. Une semaine après, cette famille de policiers est millionnaire. Cette famille m'a fait savoir que l'argent, elle va évidemment le donner à d'autres causes policières également, de soutien aux forces de l'ordre. Après, elle en fait ce qu'elle veut, si vous voulez. La famille n'a pas gardé cet argent pour elle? Pas tout. Voilà. Combien? C'est tout ce que je peux vous dire. Non, mais je rentre pas. Mais moi, c'est pas mon argent, si vous voulez. Moi, je gagne rien. Là, cet argent, il est où aujourd'hui, là, en ce moment? Il est dans la famille. Et c'est à eux de décider ce qu'ils vont faire. Il est sur le compte. Et la famille m'a fait savoir qu'effectivement, ils allaient le partager avec des fonds de soutien, avec un fonds de soutien qui va se créer pour justement soutenir les familles des forces de l'ordre qui peuvent être dans la tourmente en pareille circonstance. Encore une fois, vous dites que tout le monde est scandalisé, tout le monde est mal à l'aise. Certains sont tout le monde, mais qui choqués. Votre monde peut-être est scandalisé, oui, parce que vous imaginez pas. Votre monde à vous est scandalisé, parce que vous, en fait, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je pense que l'élan de générosité. Pas monétiser la souffrance de façon indécente. En fait, qu'est-ce qui se passe derrière cette cagnotte? C'est qu'il y a d'un côté une France qui a cassé, qui a agressé, qui a incendié, et une autre France qui est interdite depuis des années d'exprimer des émotions en ce qui la concerne. Là, on parle d'un policier et donc là, effectivement, c'est quoi? C'est un cri des Français pour demander de l'ordre, une supplique pour demander de l'ordre et un cri d'amour pour leurs forces de l'ordre qui sont les derniers remparts contre la chienlit que vous incarnez, monsieur. Vous vous rendez compte, monsieur? Jean Messia, admettons qu'il y a une partie de la France qui sont en colère, mais comment on fait un ordre des priorités? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des cagnottes dans ces cas-là, je ne sais pas moi, pour des élus qui ont été agressés, pour les commerçants qui ont été vandalisés? Ils méritent moins. Mais madame Atalaya, moi je ne suis pas la Croix-Rouge. Chacun vous avez choisi d'en faire une. Chacun s'engage pour les causes. Non, mais chacun s'engage pour les causes. Vous croyez que ceux qui s'engagent pour l'amicale des cyclistes, ils vont aussi s'engager pour les blessés de guerre? Non, mais attendez, Jean Messia, pour rebondir sur la question que vous posez, Olivier, sur ce qui peut choquer sur le montant, il faut aussi dire que la cagnotte en faveur de la famille du jeune Naël tué a recueilli 4 fois moins d'argent que celle-ci. C'est ça aussi qui peut choquer. On a quelqu'un qui est mort, un jeune garçon de 17 ans qui est mort, on a un policier qui est mis en examen pour homicide volontaire, et on a une famille de policiers qui réunit 4 fois plus d'argent que la cagnotte pour la famille de celui qui est mort. Oui. Vous comprenez que là aussi, ça puisse interpeller. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est un argument d'ordre moral et psychologique. Je comprends, si vous voulez. C'est important, la morale. Non, mais d'accord, mais enfin, c'est pas juridique. Non, mais là, je ne me place pas sur le terrain juridique. Je me place sur le terrain de la morale et de la perception. Oui, mais attendez, est-ce que moi ou un des 100 000 donateurs qui ont participé à ma cagnotte a porté plainte contre la cagnotte de ma... Vous avez donné pour la cagnotte pour la famille du jeune Naël? Mais j'ai pas à donner pour... Est-ce que la famille de Naël a donné pour ma cagnotte? En fait, moi, si je peux me permettre, là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'indécence. Parce qu'on n'a pas à monétiser les souffrances. Mais qui a parlé de ça? Mais bien sûr que non. Vous dites, voilà, elle est... Vous avez donné pour la cagnotte du policier?
Moi, j'ai donné ni à l'un ni à l'autre parce que je crois dans la République. Et je crois que la République, c'est la République qui fait la justice et c'est la justice qui décide ce que vaut une peine. C'est ce qu'on appelle la justice civile. Quand il y a un préjudice, il donne lieu à une réparation. Monsieur le député, je peux vous poser une question, si je peux me permettre, en tant qu'humble citoyen. Et ce que je vous dis également. Est-ce que je peux vous poser juste une question en tant que citoyen qui s'adresse à un des représentants de la nation? Si la cagnotte de Nahel avait dépassé celle de la famille du policier, est-ce que vous auriez porté plainte? C'est pas le sujet. Répondez à la question. Est-ce que vous auriez porté plainte? Oui, bien sûr. Est-ce que vous auriez fait moi, je n'ai pas porté plainte. Non, vous êtes de mauvaise foi. Vous savez très bien pourquoi. Parce que la famille de Nahel la famille de Nahel et tous les gens qui ont participé aux insurrections font partie de vos vaches sacrées victimaires devant lesquelles vous vous agenouillez depuis 40 ans. D'accord? C'est pour ça que vous n'auriez pas porté plainte. Vous portez plainte parce que là, il s'agit d'une souffrance qui est trop française, une émotion qui est trop française. C'est pour ça que ça vous gêne. Ça veut dire quoi, ça, trop française? Ça veut dire quoi, trop française? Les forces de l'ordre, dans certains quartiers, dans les zones justement qui se sont soulevées, sont les derniers représentants de la France dans ces quartiers. Et Nahel, le jeune Nahel était français. Non, excusez-moi. Il n'était pas français, Nahel. Il était français administrativement, mais quand on voit, si vous voulez, à travers les insurrections, des drapeaux français qui sont brûlés, des édifices publics qui sont brûlés. Nahel n'a pas brûlé des édifices publics. Le jeune Nahel, il était français. Il était français. Comme vous et moi. Il était français administrativement, c'est tout. Je pense qu'il y a eu. Ça veut dire quoi administrativement? Je vais vous dire, il y a eu. Attendez, depuis ce qui se passe depuis 5 jours, qu'est-ce que ça interroge? Ça interroge, on l'a beaucoup dit, évidemment, notre politique migratoire complètement folle, mais il y a un point dont on n'en a pas parlé. C'est la politique de naturalisation de ces 40 dernières années qui a été tout aussi folle. Moi, je connais des gens qui sont d'ailleurs d'origine égyptienne comme moi, à qui on a accordé la nationalité française alors qu'ils ne savaient pas parler un mot de français. Alors, je vous parle même pas. Attendez, je ne vous parle même pas de l'allégeance à la France. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que normalement, l'attribution de la nationalité française, pas à Nahel, mais à ses parents. C'est pas le cas de ce jeune homme, de Nahel. Non, mais excusez-moi, vous voyez très bien à travers l'explosion qui se passe dans nos cités, il y a évidemment un étage social, il y a évidemment un étage économique, un étage, etc. Mais il y a aussi un étage identitaire évident. Je veux dire, quand on dit qu'il y a des drapeaux français qui ont été brûlés, je m'entends dire « Ah oui, mais c'est des gens qui sont déracinés, qui ne savent plus où ils habitent, ils se sont perdus. » Je veux bien le croire, mais combien de drapeaux algériens vous avez vu brûler ou de drapeaux palestiniens? Aucun. Il n'y a que des drapeaux français, bizarrement, qui ont brûlé. Pourquoi? Mais en fait, je ne comprends pas, parce que Nahel n'a pas brûlé des drapeaux. Ça n'a rien à voir. Non, mais il a Nahel était français. Non, il a juste enfreint à 15 reprises la loi. D'accord. Trafic de stupéfiants. Est-ce que c'est lié? Personne d'autre que vous n'a fait. Pourquoi vous faites un lien avec l'immigration? Vous avez utilisé des pas fichiers du tout. de police. Attendez, alors et par ailleurs, si je peux me permettre. Mais quoi, vous n'avez pas payé votre abonnement Internet? Vous n'avez pas accès à Twitter? Monsieur Messia, le problème, c'est que ici, on a un jeune qui est mort. Et vous faites comme si cette situation n'existait pas, et vous faites comme si le policier avait fait son travail en tuant ce jeune. Et vous venez à l'instant de vous livrer à des diatribes à caractère raciste. Pas du tout. Xénophobe. C'est juste des caractères. Vous avez d'ailleurs été suspendu de Twitter pour cette raison-là. Oui, à cause d'une direction qui avait la couleur, votre couleur politique, effectivement. Voilà, j'ai été rétabli par une direction plus normale, effectivement. Que vous avez, vous aussi, été condamné par la justice parce que vous aviez insulté un préfet, représentant. Vous êtes socialiste, non? Vous voulez qu'on parle de la liste des condamnés socialistes? Laissez-moi finir, monsieur. Oui, non, parce que là, je pense qu'on en a pour la soirée. Monsieur Messia, des condamnations socialistes. Monsieur Messia, on parle de vous. Je serai discret sur la question. Vous avez insulté des représentants de l'État, ceux qui dirigent aujourd'hui nos policiers. Vous insultez finalement également la justice. Vous voulez vous substituer à l'État et vous dites finalement que la République n'a pas lieu d'être et que la justice n'a pas mesure à être rendue. Si on attaque le syndicat de la magistrature, c'est pas la justice. Alors je sais votre justice à vous, mais c'est pas la justice pour moi. Et vous dites aujourd'hui que dans ces quartiers, comme vous avez dit tout à l'heure, les gens ne sont pas français. C'est ce que vous avez dit. Les gens ont une haine identitaire à cause de gens comme vous qui les ont biberonnés à la haine de la France. Oui, c'est vrai. C'est une cagnotte qui instrumentalise, qui joue sur les passions, qui veut en disant cela, moi je veux une chose, vous stigmatisez et vous attisez la haine, monsieur. Mais Jean Messia, pardon, mais Nahel n'a pas été tué parce qu'il avait la haine de la France ou parce qu'il avait brûlé les drapeaux. C'est là, je ne vois pas le lien que vous faites. Vous pouvez parler peut-être des émeutiers, mais si on parle de Nahel, ça n'a rien à voir. Il est français, peut-être qu'il avait commis un délit avec cette voiture, mais il n'avait pas commis ce délit parce qu'il serait immigré. Attendez. C'est là où je ne vois pas le lien, pardon. Vous voulez il y a à peu près 22, je crois, 27 000 refus d'obtempérer par an en France. Oui. Vous voulez je veux, moi, qu'on fasse des statistiques ethniques pour savoir le profil. Parce que eux, les socialistes veulent des statistiques ethniques pour montrer les discriminations et le racisme de la France. Très bien, mais moi, je veux des statistiques ethniques pour voir le profil de ceux qui commettent des actes. D'ailleurs, s'ils le refusent, c'est parce qu'ils savent très bien que ça va être aussi appliqué aux délits et aux crimes. Et là, ils vont être mal. Vous comprenez? Donc moi, je crois
qu'effectivement, il y a certaines immigrations, même le ministre de l'Intérieur l'a reconnu, il y a certaines immigrations qui sont surreprésentées dans la délinquance et la criminalité. Allez visiter une prison et il faut juste voir ce que vos yeux voient. C'est pas compliqué. C'est une confusion totale entre Français, immigrés. Ah non, c'est vous qui êtes dans cette confusion-là, parce que pour vous, tout le monde peut être français. N'importe qui, venant de n'importe où, oui, ça s'appelle la République. D'ailleurs, des gens qui, comme vous, oui, mais monsieur, peuvent devenir français. Monsieur, la République est française. Parce que si vous dites que République, ça peut être une République islamique aussi, une République populaire. Mais Jean Messia, si par exemple, en sortant de ce studio, vous commettez un excès de vitesse, je m'arrête. Je ne dirais pas, c'est un immigré et ces immigrés ils roulent trop vite. Je dirais, c'est Jean Messia qui a commis un excès de vitesse. Oui, mais si la police m'intime l'ordre de m'arrêter et que je fonce pour forcer le barrage. Et que la poursuite. C'est pas parce que vous êtes d'origine égyptienne que vous allez faire ça. Vous saurez parce que vous aurez envie d'échapper à ce moment-là à la police. Oui, mais là, vous inversez. D'abord, moi, je suis jamais dans ce cas-là. Donc, vous non plus, d'ailleurs, je suppose. Bon, vous êtes exemplaire, tant mieux pour vous. Mais vous aussi, je suppose, et j'espère. Mais en tout cas, dans le profil, c'est juste un constat. Voilà, vous tirez des plans sur la comète en parlant de vous et de moi. Mais prenez le constat de ce qui existe déjà. Alors, demandez aux policiers qui sont sur le terrain quel est le profil des gens qu'ils arrêtent pour ce genre d'infraction. Enfin, c'est quand même pas croyable de nier le réel à ce point-là. Question de Benjamin Duhamel sur la cagnotte, précisément. Oui, juste parce que tout à l'heure, vous avez écarté un peu rapidement ce que vous alliez faire de l'argent, ce qui allait éventuellement... C'est pas moi qui vais faire, attention. Non, mais juste pour... Parce que moi, je suis pas un cabinet de courtage. Non, mais attendez. Jean Messia, il y a un sujet de transparence parce que, comme vous l'avez dit, il y a 100 000 donateurs. Donc, peut-être que certains de ceux-là nous regardent et veulent savoir où va aller l'argent. Donc, première question... Quand vous ouvrez cette cagnotte, vous mettez votre RIB, c'est-à-dire que l'argent va aller directement sur votre compte. Non, pas du tout. Ah non. Alors donc attendez, ça va où alors l'argent? Attendez, vous êtes à la pointe de l'information et je pense que vous avez fait quand même votre petite enquête pour savoir comment fonctionne une plateforme. Ou alors l'estime que j'ai pour vous, je la garderai bien sûr, mais je vous dirais de travailler un peu plus. Alors donc l'argent, les 1 636 200 €, où va-t-il? Où vont-ils dans un premier temps? Quand vous ouvrez une cagnotte, il y a d'abord un contrôle préalable. Donc l'épouse de ce policier a été obligée de me fournir ses coordonnées ainsi que la copie de sa pièce d'identité. Je suis d'ailleurs en contact avec elle comme je suis en contact avec son avocat. Moi, je suis juste l'initiateur de la cagnotte. Moi, rien ne transite par moi. Une fois que la pièce d'identité et les coordonnées introduites par le bénéficiaire final lui-même ont été enregistrées dans la cagnotte, la plateforme contrôle toutes les informations, les valide ou non, là en l'occurrence ils ont été validés, et la cagnotte est ainsi lancée. Mais la cagnotte est à votre nom. La cagnotte, je suis juste le nom de celui qui l'a créée. Mais donc pas 1 euro ne transite par vous? Pas 1 euro ne transite par moi. Et ensuite, quand vous dites des associations, encore une fois, pour ceux qui ont cotisé, ils ont sans doute envie de savoir où va aller cet argent. Qu'est-ce qui va être utilisé pour la famille, d'autres pour des fonds, des associations? Je pense qu'aujourd'hui, il y a nombre de familles de policiers et de gendarmes dans la tourmente à cause des vicissitudes professionnelles de leur mari ou de leur compagne ou de leur femme, en fonction du genre de la personne, du policier. Et donc, nous allons créer un fonds, nous réfléchissons à créer un fonds en appui aux familles qui sont dans des situations... Ça, c'était pas prévu aujourd'hui, parce qu'au départ, c'était pour la famille de ce policier. Non, je l'ai précisé, j'ai dit, et pour les forces de l'ordre, c'est précisé dans la... En fait, vous êtes dépassé par le succès de votre cagnotte, vous n'avez plus de quoi faire de l'argent, en fait. Je vais vous parler honnêtement. Moi, au départ, quand j'ai lancé cette cagnotte, c'était vraiment un cri du cœur. Je me suis mis à la place de cette famille. On a vu quel était votre cœur. Non, mais vous savez... Attendez, il termine. Le cœur est anatomiquement au milieu, contrairement à ce qu'on croit, et pas à gauche, d'accord? Donc, il peut être à droite ou à gauche. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette cagnotte, a été créée par un élan du cœur que j'ai eu, et j'ai été suivi, parce qu'en fait, la démarche, ce qui gêne, encore une fois, c'est cet élan, ce tsunami de générosité qui vient de toute la France. Je vais vous dire. Vous avez voulu faire un coup politique. Vous pouvez nous expliquer que c'est une sorte de sincérité totalement altruiste, dénuée du moindre intérêt politique. On aura un peu de mal à vous croire. Je vous remercie de la haute idée que vous avez de ma personne en pensant que... Vous avez fait de la politique, vous avez été au Rassemblement National, vous avez été porte-parole d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Nostradamus, j'ai pu prévoir à l'avance. La cagnotte aurait pu faire 300 €. Et j'aurais eu... Alors justement, puisqu'elle a rencontré un succès inespéré. Mais c'est ça, en fait, nous sommes là pour parler de cela et uniquement de cela. Mais je vous fais une proposition, puisque le policier en question, et c'est son avocat qui l'a dit, présente ses excuses. Visiblement, il est effondré par ce qui se passe et la mort de ce jeune homme, et il a présenté ses excuses à la famille. Est-ce que, pour un geste d'apaisement, vous pourriez reverser une partie de cet argent à la famille de Naël?
Parce que finalement, il y a 2 familles qui sont touchées par cette histoire. Non mais attendez, à supposer que dans le départ, il y ait eu une velléité d'aller en ce sens, c'est certainement pas avec la plainte qui vient d'être déposée contre moi et indirectement par M. Bouzrou. Par M. Bouzrou, dont il faut rappeler, parce que je ne l'entends pas, dont il faut rappeler qu'il fut le défenseur du gang des barbares, d'accord, qui a assassiné Ilan Halimi, d'accord, il a défendu donc Youssouf Fofana, entre autres. Vous n'avez pas le droit d'attaquer un avocat comme ça. Et attendez, il m'attaque, excusez-moi, ça vous a pas choqué qu'il m'attaque? L'avocat a le droit de m'attaquer, moi j'ai pas le droit de me répondre. En fait, la République, c'est un avocat, tout le monde a le droit à la justice. Ça démontre, si vous voulez, les velléités totales. Tout le monde a le droit à la justice, tout le monde a le droit à un avocat. Et tout le monde a le droit à une réponse, monsieur, nous sommes en démocratie. Alors, est-ce que vous allez porter... Oui, je dépose plainte. Attendez, parce que Maître Bouzrou porte plainte pour plusieurs motifs, mais notamment pour escroquerie en bande organisée. C'est ça. Alors, et je crois que demain, il va faire une action au tribunal pénal international pour crime contre l'humanité à mon encontre. Et vous allez vous-même porter plainte? Moi, je vais porter plainte parce que dans pour quel motif? Dans le sillage de la plainte, il a eu un certain nombre de déclarations. Je suis en lien avec mon avocat. Il a eu un certain nombre de déclarations diffamatoires sur lesquelles je vais l'attaquer. Vous savez, Monsieur Bouzrou, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un rapport pour le moins incestuel ou incestueux avec la vérité, qui a d'ailleurs été dénoncé par Linda Kabab sur ses plateaux ce matin, accusant et mentant sur un certain nombre d'éléments concernant les forces de l'ordre, ou hier, excusez-moi. Mais Jean Messia, est-ce que vous avez quand même un peu de compassion, et je ne parle pas de l'avocat de la famille de Nahel, mais pour la mère ou la grand-mère de Nahel, qui ont perdu un enfant et un petit-fils? Au départ, j'avais évidemment de la compassion, mais vous savez, quand on a de la compassion et qu'on est endeuillé et qu'on est dans le deuil et la tristesse, eh bien, on ne porte pas plainte sur des motifs farfelus pour remettre une pièce dans la machine et attiser à nouveau la haine et la colère. Je rappelle que la mère de Nahel ne fait qu'attaquer la mère du policier, qui est bien sûr dans un autre état, mais qui souffre aussi également de cette situation. Donc quand on allume une mèche, si vous voulez, c'est très difficile du coup de maintenir la compassion initiale. Merci Jean Messia d'avoir accepté notre invitation ce soir dans BFM Story.